pour le peuple de Dieu aujourd'hui. Amen. Dieu va nous aider. Amen. Dis à ton voisin, Dieu va nous aider. Alléluia. Dieu va nous aider. Amen. Nous allons aller dans Genèse chapitre 32. Ça tombe bien. On a parlé de J. Péniel. Alléluia. Nous allons aller dans le passage, alléluia, on va dire le passage socle de J. Péniel. Je ne sais pas si les J. Péniel connaissent le passage socle. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Les gens commencent à être... Vous devez connaître cela. Alléluia. Un jour, je vais demander à Pasteur Lélin de venir prêcher à J. Péniel. Et puis, je vais faire cet exercice. Je vais demander, est-ce que vous connaissez le passage socle de J. Péniel? Hein? Disons, le passage dans lequel J. Péniel est tiré. Alléluia. C'est où? Jacob. Alléluia. Donc, dans Genèse, alors, hein? Genèse chapitre Genèse chapitre 32. Alléluia. Genèse chapitre 32, à partir du verset 22, c'est là que tout est parti. Alléluia. Et nous allons étudier cela aujourd'hui. Amen. Alléluia. Genèse chapitre 32. Et pour ceux qui connaissent l'histoire, vous allez voir, c'est très, très, très puissant. Il y a beaucoup d'enseignements là-dedans. Mais si je devais donner un titre à cet enseignement aujourd'hui, je dirais « Changer pour toujours ». Changer pour toujours. Nous ne voulons pas être changés juste pour un laps de temps. Nous voulons changer et cela pour toujours. Alléluia. Maintenant, nous allons aller dans Genèse chapitre 32 et nous allons lire maintenant à partir du verset 22. Genèse chapitre 32 et nous allons lire maintenant à partir du verset 22. Voilà, là j'y suis, j'arrive et je suis arrivé. Donc il est écrit, il se leva la même nuit, prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent et les fit passer à tous ceux qui lui appartenaient. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il lui dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne laisserai point aller que tu m'aies, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela le lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa le Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Alléluia. Prions le Seigneur. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons, Seigneur, aujourd'hui. Nous te rendons encore grâce pour ta présence que nous ressentons en ces lieux. Nous ne voulons pas prendre cela pour acquis. Alors que nous venons maintenant pour le temps de la parole, je prie que tu m'aides à l'annoncer sans crainte ni faveur, qu'elle trouve de la place dans nos cœurs, qu'elle germe et produise des fruits et que ces fruits nous conduisent à la vie éternelle. Nous te bénissons aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Alléluia. Alors, l'histoire que nous avons lue se trouve dans le livre de Genèse. Certains d'entre vous, vous l'avez déjà lu. C'est une histoire qui est familière. Alléluia. Et cette histoire parle bien sûr de Jacob. Jacob le trompeur, qui va finir par devenir ce qu'on appelle Israël, le prince de Dieu. Amen. Donc, c'est parti d'un tricheur et c'est devenu le Israël, toute une nation. Comme quoi Dieu est capable de tout. Donc, si Dieu peut transformer quelqu'un comme Jacob, il y a de l'espoir avec moi. Il y a de l'espoir avec toi. Alléluia. Et Jacob aimait le réconfort. Jacob était un homme ordinaire. Il habitait dans des tentes. L'Écriture dit que c'était un homme tranquille. C'est quelqu'un qui aimait rester à méditer, rester en fait dans la tranquillité. Il n'était pas comme son frère. En passant, il est venu d'une grossesse gemellaire. Littéralement, en fait, il est venu, c'est un jumeau. C'est quasiment les premiers jumeaux, ou le deuxième, je ne sais plus, en tout cas, un des jumeaux, le premier jumeau de la Bible, en tout cas mentionné dans la Bible. Vous voyez? Il avait son frère Ésaü, et ces deux-là, donc son frère était un chasseur, mais lui était un homme tranquille. Alléluia. Comme quoi, même si on est des jumeaux, même si c'est identique comme deux gouttes d'eau, nous sommes différents. Alléluia. C'est très important.
Et la particularité de Jacob, c'est que Jacob a trompé son frère Ésaü. Alléluia, il a pris son droit d'aînesse par la tricherie, alors que c'était déjà déclaré, prophétisé, que c'est lui, effectivement, qui allait dominer sur son frère. Mais lorsqu'on commence, en d'autres termes, à aller avant le plan de Dieu, ça crée toujours des problèmes. Quand on va, vous savez, c'est bon d'être dans la volonté, de connaître la volonté de Dieu, mais c'est bon d'être dans le timing de Dieu. Ça, c'est très important. Alléluia. Et des fois, quand on n'est pas dans le timing de Dieu, ça finit toujours par vous rattraper. Amen. Et des fois, Dieu, pour rétablir cela, ça prend beaucoup de, beaucoup de choses. Alléluia. Donc, il a trompé son frère et, alléluia, parce que Ésaü avait bien sûr pensé que sa bénédiction était inutile. Il a méprisé cela et bon, ça a été donné à quelqu'un d'autre. Et avec l'aide de sa mère Rebecca, il trompe aussi Isaac, son père, en lui donnant également, et il vole en tout aussi la bénédiction. Donc, pour pouvoir avoir cela, certes, il a trompé son frère, mais en même temps, il a trompé aussi son père. Oui, ça, c'est important de comprendre cela. Et il a fui la colère d'Ésaü, son frère, et il a vu maintenant, pendant qu'il fuyait, une vision, et cela à Bethel, dans un lieu qui s'appelle Bethel. Bethel veut dire la maison de Dieu. Il va dormir et il va avoir un songe. Et dans le songe, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une échelle qui descend, une échelle, et il voit l'Éternel sur cette échelle, et il voit les anges de Dieu qui descendent et qui montent. Alléluia. Et là, c'est une rencontre extraordinaire. Et là, Dieu va le rencontrer d'une façon puissante. Dieu va parler avec lui. Dieu va le toucher. Dieu va lui donner des promesses. Dieu va dire, la terre que tu vois, je la donnerai à toi et à ta postérité. Alléluia. Et il part de Bethel, donc de la maison de Dieu. Retenez ça, c'est très symbolique, nous allons revenir. Donc retenez cela, il part de la maison de Dieu avec la bénédiction du Seigneur. Mais Jacob n'est pas un homme encore transformé. Il a une rencontre, mais il n'est pas encore transformé. Il se retrouve maintenant où? Chez son beau-père, maintenant à Paddan Aram, qui était son oncle, et il va vivre là-bas pendant 20 ans. 20 ans de bénédiction. Dieu le rencontre et tout va bien. Il rencontre même un ange et tout. En fait, c'est quelqu'un qui... Jacob, c'est une personne assez spéciale. Même quand il fait du mal, même quand il fait tout, il est béni. Matériellement, en tout cas. Alléluia. Il a des troupeaux et tout. Mais il n'est pas encore transformé. Il y a encore la fourberie en lui, la tricherie en lui et tout. Alléluia. Mais après 20 ans de bénédiction, il va rencontrer un ange dans sa plus grande crise, faisant face à Ésaü de nouveau. Je vais réitérer encore ceci. Je l'ai dit et je vais le redire. Les crises ne sont pas forcément mauvaises. Des fois, ça prend une crise pour t'amener à sortir de toi et à te transformer. Alléluia. Et cette fois, il se bat jusqu'au jour et il va être changé à jamais dans un lieu qu'on appelle Péniel. Maintenant, nous allons parler un peu des anges parce qu'il s'est battu avec un ange. Je sais que certains d'entre vous, vous croyez aux anges. Si vous ne croyez pas aux anges, vous êtes vraiment en train de faire une erreur. Mais les anges existent. L'activité angélique se voit dans les Écritures et le mot ange veut dire messager. Plus de 230 fois, nous les trouvons en train de faire leur travail et ces anges-là font vraiment l'œuvre du Seigneur. Il y a deux armées d'anges. Ceux qui servent le Seigneur, le Tout-Puissant, le Dieu, notre Seigneur, et ceux qui sont serviteurs de Satan. Pour ceux qui ne le savent pas, si tu vas dans Ésaïe chapitre 13, je crois, Ésaïe chapitre 13, c'est mentionné là-bas, et Satan est tombé. Satan était un ange, il s'appelait Lucifer, et quand il est tombé parce qu'il s'est enorgueilli, il est tombé littéralement avec un tiers des anges. Et c'est ces anges-là qui sont devenus des démons. Alléluia. Maintenant, les anges étaient les premiers, alléluia, les premiers et les plus élevés de la création, en fait. Ils ont été créés avant nous. Voyez? Donc, ils ont été créés, alléluia, et ils ont des capacités extraordinaires. Alléluia. Ils ont des capacités, ils se déplacent plus rapidement, ils sont peut-être plus grands, plus forts et tout. En tout cas, ils ont plus de capacités, en tout cas, que nous. Chaque ange a été créé directement, pas né comme un être humain. Amen. Alléluia. Pas nés comme... Donc, ils sont créés, ils ne sont pas nés. Et leur nombre est inexact, plutôt pas inexact, mais leur nombre, si tu veux, est intact. En d'autres termes, c'est fini. Par exemple, si nous ne connaissons pas le nombre, on sait qu'il y a des myriades d'anges, mais c'est un nombre fini. Alléluia. Ce n'est pas genre, nous on est créés, mais ça monte, ça monte, ça monte. Vous voyez? Donc leur nombre est intact. Alléluia. Et Dieu est leur créateur. Alléluia. Et Dieu est aussi, mais il est notre Père, nous aussi. Amen. Les anges ont un type de corps spirituel là, qui peut apparaître à l'homme quand Dieu le veut. Donc, ils peuvent être invisibles comme ils peuvent être visibles.
Seuls les chérubins et les séraphins sont décrits comme ayant des ailes dans les Écritures. Les séraphins ont 6 ailes. Quand tu vas dans Daniel, plutôt Genèse et Ésaïe 6, on en parle. Hein? Oui, les anges et tout. Donc, les anges peuvent voler très vite. Ça, tu le vois dans Daniel chapitre 9, verset 21. Ils peuvent vraiment, peut-être, je ne sais pas moi, peut-être pour partir du Canada au Congo, elle lui a fait ça en 2 minutes. Peut-être même 1 seconde. Je ne sais pas. En tout cas, ils volent vite. Ils sont rapides. Alléluia. Et il y a plusieurs millions d'anges. On voit cela dans Apocalypse chapitre 5, verset 11. Alléluia. Donc, nous ne pouvons pas avoir leur nombre exact, hein, comme je l'ai dit, mais c'est un nombre intact. Maintenant, écoutez ceci, ce n'est pas du cash, mais c'est la tradition des Juifs, la tradition hébraïque qui dit ceci, qu'il y a 12 archanges. Maintenant, je ne vois pas ça, mais c'est ce qu'ils disent. Il y a 12 archanges, ils disent, et 70 anges servant de princes au cours des 70 nations qui se sont divisées à la tour de Babel. C'est ce qu'ils disent, ok? C'est juste pour ajouter dans la leçon, alléluia. Ce n'est pas écrit dans la Bible, mais c'est des traditions, hein, des rabbins qui disent ceci. Mais quand tu vois cela, ça fait un peu comme un sanhédrin céleste. Parce que regardez bien, Jésus a choisi combien d'apôtres? 12. Et finalement, il a envoyé combien de disciples après? 70. Ça fait, en tout cas, c'est des nombres assez spéciaux. Mais en tout cas, même si tu ne sais pas ça, ce n'est pas grave. On va aller au ciel quand même. Alléluia. Donc, mais nous, bibliquement parlant, nous ne connaissons que 3 archanges. Dans la Bible, il n'y a que 3 qui sont mentionnés. Alléluia. Il y a Lucifer qui était le chef de l'adoration. Et c'est lui, quand il s'est rébellé contre Dieu, Dieu l'a précipité sur la terre. Et quand il est tombé, il est devenu Satan. Et il est tombé avec 1/3 des anges. Et ce sont ces anges qui sont devenus les démons. Donc, il y a Lucifer et il y a aussi Michael. Michael qui est, en fait, si tu veux, l'archange protecteur, l'archange de l'armée. C'est lui qui se bat, c'est lui qui est le chef. Un archange veut dire un chef d'ange. Donc, il est archange, il y a des anges sous lui qui sont dans l'armée. Et le 3e archange donc, que nous connaissons, c'est Gabriel. Gabriel qui est l'archange messager. Nous n'avons pas d'autres noms mentionnés dans la Bible. Donc, si quelqu'un vient vous voir, vous dit, moi j'ai vu un ange, il m'a dit qu'il s'appelait tel, et que ce n'est pas biblique, que tu ne vois pas ça, c'est probablement un démon. Parce que si la Bible ne révèle pas les noms, nous ne connaissons pas. Donc, les 3 seulement que nous connaissons, c'est ceux-là. Amen. Très important. Donc, les anges sont considérés comme ils sont considérés comme des observateurs, des hôtes de Dieu, des fidèles, des esprits bienfaisants, des flammes de feu. Souvent, on les appelle des fils de Dieu, ou des fois étoiles du matin, le fils du Tout-Puissant. Alléluia. Il y a plusieurs noms qui décrivent les anges. Maintenant, les points que je vais apporter maintenant, il nous est interdit d'adorer les anges. Alléluia. Ils existent, ils nous font du bien. Alléluia. Ils sont au service des enfants de Dieu. Mais un enfant de Dieu n'adore pas les anges. Nous adorons que Dieu seul. Un enfant de Dieu ne se prosterne pas devant quelqu'un d'autre ou une divinité quelconque. Un enfant de Dieu se prône que devant le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Donc, nous ne devons pas nous prosterner, les adorer, mais c'est une erreur si vous ne croyez pas aux anges. Amen. Donc, un ange signifie messager et le mot est parfois aussi utilisé pour désigner un serviteur de Dieu. Le mot ange, ça veut dire messager, mais des fois, on va appeler, par exemple, le pasteur d'une église, on va l'appeler l'ange de l'église. Hein? On voit ça dans le livre d'Apocalypse. Hein? Pas l'ange d'Éphèse et tout. Donc, des fois, ça représente qui? Le pasteur de l'église. Certains prédicateurs, je le dis, nous disons bonjour à l'ange de l'église qui est là, pour dire c'est le messager que Dieu va envoyer pour cette église. Alléluia. Donc, ça ne veut pas dire qu'il a des ailes cachées dans son manteau. Je n'ai pas d'ailes. Je peux l'enlever, vous montrer. Je n'ai pas d'ailes dans mon manteau. Alléluia. Donc, ça, c'est très, très, très important. Alléluia. Maintenant, les anges, ils peuvent prendre la forme d'un homme. Des fois, se manifester, avoir une manifestation temporaire. C'est ce qu'on appelle une théophanie. C'est un gros terme théologique que les gens ont utilisé pour dire théophanie. Ça veut dire ceci, un ange qui se manifeste sous forme humaine, mais cela d'une façon temporaire. Donc, c'est temporaire. Alléluia. Ce n'est pas pour toujours. Donc, on appelle cela une théophanie. Mais quand c'est pour toujours, c'est l'incarnation. Donc, l'incarnation, c'est Jésus, c'est Dieu lui-même qui est venu sur la terre comme un homme. Ce n'est pas une théophanie. Jésus-Christ n'est pas une théophanie parce que Jésus-Christ, son corps glorifié, est là maintenant. Et toujours. Alléluia. Vous comprenez? C'est très important. Donc, quand un ange vient sous forme humaine, temporairement, une théophanie, mais Jésus-Christ est Dieu manifesté dans la chair, ce n'est pas du tout une
théophanie. Amen. Très important. Alléluia. La plupart des théologiens pensent que Jacob, dans l'histoire que nous avons lue, s'est battu contre une théophanie, puisque cet ange du Seigneur qui a parlé comme Dieu lui-même avait un nom secret merveilleux. Et, il est venu pour racheter, en d'autres termes, Jacob. On le voit dans Genèse 32, 29 et ainsi de suite. Alléluia. Peut-être que les théophanies, on pense, c'est juste des suppositions, étaient dues au fait que Dieu ne pouvait pas, Dieu était pressé d'être avec l'homme. Que Dieu venait, se manifestait et venait comme un ange pour être avec sa créature. Alléluia. Donc ça, c'est un peu quelques informations sur les anges. Maintenant, nous allons parler du ministère des anges. Quand tu vas dans l'Ancien Testament, un ange a exercé son ministère auprès de Agar et d'Ismaël lorsqu'ils ont été chassés. Pour ceux qui ont lu le livre de Genèse, Agar a été chassée par Sarai. Elle se retrouve dans le désert avec Ismaël. Un ange est venu, en d'autres termes, et les a aidés, en d'autres termes, à avoir de l'eau. 3 anges ont apporté la promesse de Dieu à Abraham et à Sarai. Alléluia. Bon, on va dire 2 anges. Voilà. Parce qu'il y avait 3 anges, il y avait 2, et l'autre, c'était en fait, si vous voulez, le Seigneur. C'est Dieu lui-même. Donc, un ange a appelé Abraham pour épargner Isaac, alors que Abraham est monté avec Isaac pour le sacrifier au Seigneur. Un ange a donné à Moïse la révélation du nom de Dieu. Un ange a averti Balaam de sa désobéissance. Vous connaissez l'histoire. Un ange a détruit 70 000 Israélites quand David a désobéi. Un ange a renforcé Élie. Un ange a préservé Daniel de la fosse au lion. Un ange a conservé les 3 garçons hébreux de la fournaise ardente. Pour ceux qui étaient là ce matin, nous avons parlé de cela. Un ange, alléluia, était là. On pense souvent c'est l'ange de l'Éternel, Dieu qui vient sous forme angélique. Dans la vie du Christ, les anges ont annoncé sa naissance à Marie, Joseph et les bergers. Des anges lui ont servi après la tentation dans le désert. Les anges sont montés sur lui dans son ministère. On le voit dans Jean chapitre 1, verset 51, où Jésus se décrit littéralement comme l'échelle, alléluia. En fait, il se décrit comme l'échelle de Jacob, que Jacob a vu, alléluia, quand il était à Bethel. Un ange a fortifié le Seigneur Jésus alors qu'il priait à Gethsémane. Amen. Un ange a roulé la pierre loin de sa tombe. 2 anges ont gardé la garde après sa résurrection. 2 anges ont parlé aux disciples lors de son ascension. Alléluia. On va dans Acte 1, verset 11. Dans l'église primitive, un ange a ouvert la porte de la prison pour libérer les apôtres. Un ange a envoyé Philippe dans le désert pour être témoin, pour prêcher l'évangile à l'eunuque. Un ange a dit à Corneille d'appeler Pierre. Alléluia. Donc, vous voyez, là, c'est très, très important. Maintenant, notez ici que l'ange qui est venu dire à Corneille ce qu'il devait faire pour être sauvé, l'ange n'a pas prêché l'évangile. L'ange n'a pas dit à Corneille, Corneille, répands-toi, sois baptisé au nom de Jésus. L'ange lui a dit, envoie des gens à Joppé pour aller appeler Pierre, et Pierre viendra te dire ce que tu dois faire pour être sauvé. Donc, l'ange ne prêche pas l'évangile. Donc, ça, c'est important de comprendre ça. Un ange a sauvé Pierre de la prison. Un ange a tué Hérode pour son orgueil. Un ange s'est tenu à côté de Paul dans une tempête terrible. Maintenant, que devons-nous maintenant apprendre sur les anges? Vous avez dit, mais pasteur Abou, tu es venu nous parler des anges aujourd'hui. On va aller dans le vif du sujet. Ne vous en faites pas. Alléluia. Maintenant, que devons-nous apprendre au niveau des anges? Premièrement, c'est l'adoration. Les anges n'acceptent pas, en tout cas les anges du Seigneur n'accepteront jamais l'adoration de l'homme, mais ils vont diriger cette adoration vers le Seigneur. Comment je sais cela? On va sur Apocalypse chapitre 5, versets 11 à 12. Il dit, je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Donc on voit là qu'il donne en d'autres termes l'adoration au Seigneur. Et on voit aussi dans un autre cas, désolé je ne l'ai pas mis dans le verset, dans les Écritures où Jean, en d'autres termes, quand il est amené, quand il a la révélation de l'Apocalypse, il veut se prosterner littéralement vers l'ange. Et l'ange lui dit, non, ne te prosterne pas devant moi, je suis ton compagnon de service. Tu dois te prosterner que devant Dieu seul. Donc un ange, si vous avez, en tout cas, si une entité vient te demander de l'adorer, commence à poser des questions. L'ange du Seigneur ne va jamais te demander, ne va jamais accepter une adoration à lui. En tout cas, un ange du Seigneur, à moins que ce soit Dieu lui-même qui vient sous forme angélique. Très important de comprendre cela, mes frères et sœurs. Les anges ont la sagesse. La sagesse des anges
a augmenté. Ils ont beaucoup de sagesse. Amen. Alléluia. Très, très, très sages. Pourquoi? En tout cas, les anges qui sont dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la présence du Seigneur. Alléluia. Les anges ont la capacité ils sont obéissants. En tout cas, là, on est en train de parler des anges du Seigneur. Hein, pas les autres là. Alléluia. Ils sont obéissants. Ils obéissent immédiatement et cela sans poser de questions. Dieu donne un ordre, aussitôt l'ordre est exécuté. Alléluia. Psaume chapitre 103, verset 20 dit ceci. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Donc ces anges-là, on voit que là, ils obéissent au Seigneur. Au verset 21, bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Les anges ont la force. Alléluia. Ils sont forts littéralement parce qu'ils exercent la puissance et le pouvoir de Dieu. Ils sont puissants, mais Dieu, lui, est tout puissant. Très important. Les anges sont saints. Les anges servent Dieu en sainteté parce que Dieu est saint. Apocalypse 4, 8 dit ceci. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Donc, ils sont en train, dans la présence de Dieu, ils le disent, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, les anges sont saints. Alléluia. La douceur, alléluia. Seuls les anges déchus se sont élevés avec fierté et avec orgueil et ils ont péché et ils ont été précipités. Alléluia. Et ça, c'est très important de comprendre cela, mes frères et sœurs. Donc, mais les anges ont vraiment cette douceur-là, en d'autres termes. Ils ont vraiment cette grâce-là d'être... Quand tu es dans la présence de Dieu, c'est ce que tu vas développer anyway. Amen. Très important. Alléluia. Les anges, ils sont aussi dans la joie. Ils sont dans la joie. Les anges se sont réjouis de la création de Dieu. Ils se réjouissent également de sa nouvelle création qui est nous autres. Regardez, Luc 15, 10 dit ceci. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Donc, hier, quand je suis parti baptiser le frère Jacques à l'église, alléluia, la sœur qui était là était en train de dire la même phrase. Oh, il y a de la joie devant les anges. Il y a de la joie devant les anges. Le ciel est heureux en ce moment. Alléluia. Pour dire que lorsque nous baptisons quelqu'un, lorsqu'une personne entre dans le royaume, ce n'est pas seulement la terre qui est dans la joie, mais dans les cieux, les anges sont dans la joie. Alléluia. Donc, c'est très important de comprendre cela. Maintenant, nous allons aller dans notre enseignement. Lorsque Jacob a eu sa vision de l'échelle, lorsqu'il était en train de fuir son frère à Bethel, Dieu ne faisait tout simplement que présenter, si tu veux, en d'autres termes, c'était vraiment une image et Dieu lui montrait spécifiquement, en d'autres termes, quelque part son état, mais lui ne l'avait pas vu en fait. C'était un peu comme un spectacle qui se faisait ici. Alléluia. Dieu l'a tout simplement a ouvert un peu ses yeux spirituels et il a vu ce qui se passe dans le monde spirituel. Il voit cette échelle et les anges qui sont en train littéralement de monter et de descendre. Alléluia. Donc, les anges, en fait, si vous voulez, c'est des serviteurs, des héritiers de salut. Dieu les a mis à notre service. Ils travaillent pour nous. Ils travaillent pour notre bien. Alléluia. Nous pouvons, au nom du Seigneur, donner ordre à des anges d'aller exécuter, en d'autres termes, un ordre spécifiquement, ou d'aller exécuter quelque chose, bien sûr, pour la gloire de Dieu. Hébreux 1 et 14 dit ceci. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter quoi? Du salut. Psaume 34 et 7 dit ceci. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le sauve de toutes ses détresses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des fois, dans des situations complexes, Dieu va envoyer, paf, un ange et te délivrer. Certains d'entre vous, vous avez déjà vu des anges. D'autres, non. Moi, je n'ai jamais vu un ange. Peut-être que je l'ai vu et je ne me suis pas rendu compte. J'aimerais bien en voir un. Mais je sais une chose. Dans ma vie, il y a eu des choses angéliques. Il y a eu la main angélique des fois qui m'a sauvé d'un accident, d'une situation complexe. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais tu sais une chose. Un ange a agi ici. Alléluia. Un ange a agi ici. Alléluia. L'échelle est toujours là. Et les anges exercent encore leur ministère auprès des enfants de Dieu, même aujourd'hui. Et je vais dire à quelqu'un aujourd'hui qu'il y a des cohortes d'anges qui sont là à notre service. Des fois, nous ne savons pas ce que nous allons faire.
Mais tu sais quoi, si Dieu ouvrait nos yeux spirituels et qu'on voit la quantité d'anges qui est autour de nous et même autour de vous, dans vos maisons, alors que vous êtes en train d'écouter le service, vous n'allez pas croire. Vous allez dire, waouh, plus nombreux est avec nous que ceux qui sont, alléluia, en train de nous combattre. Alléluia. Ça, c'est très, très, très important. Amen. Donc, nous ne prions pas à les anges, alléluia, mais nous demandons à Dieu et Dieu donne ordre aux anges en notre nom. Alléluia. Vous comprenez? Il dit, Seigneur, je t'en supplie, fais ça, glorifie ton nom. Dieu dit, ok, parfait. Dit, ok, toi ange, paf, allez faire cela. Alléluia. Donc, toutefois, comme Jacob, vous pouvez avoir ce qu'on appelle une rencontre puissante, surnaturelle, mais encore rester dans vos péchés. Mais encore rester la même personne. Jacob avait rencontré Dieu où? À Bethel, nous l'avons vu. Mais Jacob était encore un tricheur. Allez étudier bien, quand tu vas voir, quand il se retrouve chez Laban, il est devenu riche, mais ce n'était pas très, très propre. Alléluia. C'était un homme qui avait des expériences spirituelles, mais il était toujours fourbe, toujours trompeur. Il était encore en fait, Jacob. Alléluia. Et pour dire ceci, vous savez, des fois, nous ne pouvons pas nous fier sur les expériences spirituelles que nous avons. Beaucoup de personnes se fient dessus. Ah, oh, j'ai eu un rêve, Dieu m'a parlé. Et j'ai vu, certains même ont vu des anges. Il y a des gens qui vivent dans la fornication, qui vivent dans l'adultère, mais qui ont vu des anges. Il y a des gens qui ont vu des expériences d'une façon tellement puissante, mais qui vivent encore dans le péché. Pour dire ceci, tu ne dois pas te fier sur l'expérience spirituelle, alléluia, pour penser que tu es correct avec Dieu. C'est très, très, très important. Voici pourquoi nous devons atteindre la dimension où nous dépassons les expériences spirituelles pour atteindre ce que j'appelle la transformation. Être changé pour toujours être à l'image de Dieu. C'est très important. Donc, nous ne devons pas, nous pouvons avoir une expérience puissante et surnaturelle, mais ne pas encore être changé. Alléluia. Jacob avait encore une attitude quand il a vu l'échelle à Bethel. Voici ce que c'était son attitude. Si Dieu me bénit, alors l'Éternel sera mon Dieu. C'est ce qu'il déclare. On voit cela dans Genèse chapitre 28, versets 20 à 21. Il dit que si Dieu le bénit, il vient d'avoir une expérience. Alléluia. Il est à Bethel. Il voit une échelle. Il voit des anges. Il voit même l'Éternel. Mais voici sa pensée. Si Dieu me bénit. Donc, il pense en termes de bénédiction matérielle. Si Dieu me donne le vêtement, Dieu me donne à manger, Dieu me donne le tout. Si Dieu me ramène dans la maison de mon Père, alors je donnerai ma dîme de tout et l'Éternel sera mon Dieu. Vous voyez sa pensée? Donc, frères et sœurs, nous devons dépasser littéralement ces expériences, peut-être pas superflues. C'est vrai qu'on en a besoin, mais il faut dépasser cela pour atteindre la transformation. Jacob n'était pas encore transformé. Sa mentalité était toujours bénédiction et bénédiction, bénédiction. Alléluia. Donc, son attitude était encore la même. Alors, je ne sais pas pour vous. Ça vient de tomber comme ça tombe dans mon esprit. D'ailleurs, je ne l'ai même pas compris, Jacob, à ce moment-là ici. Tu es à Bethel, dans la maison de l'Éternel. Tu vois des anges qui descendent. Pourquoi tu ne bâtis pas ta maison là? Pourquoi tu quittes pour aller à Padam-Aram, où on va te spolier, tu vas tricher, on va te tricher, te tromper pendant 14 ans. Il quitte. Pourquoi? Parce que la pensée n'est pas encore renouvelée. Alors, vous pouvez avoir une relation, vous pouvez même venir à l'église, vous sentez une présence du Seigneur, vous sentez quelque chose, mais votre vie n'est pas encore transformée. Ça prend des fois certaines rencontres spécifiques, et c'est ce que nous allons voir, des transformations, des crises, pour vous amener à la transformation. Ça, c'est très important. Donc, Jacob a visité la maison de Dieu, mais il n'avait toujours pas vu le visage de Dieu. Il n'avait toujours pas vu la face de Dieu. Tu peux être à Bethel, mais tu n'as pas encore été à Péniel. Péniel veut dire la face de Dieu. Et beaucoup de chrétiens sont encore au niveau Bethel. Vous êtes dans la maison de Dieu, mais vous n'avez pas encore vu la face de Dieu. Où Dieu vous parle, Dieu vous rencontre, alléluia. Et je crois de tout mon cœur que toute personne qui est appelée à un moment donné de ta vie, tu vas avoir une rencontre personnelle avec Dieu. Mais vraiment personnelle. Où il va changer quelque chose et ça va faire un shift en toi. Alléluia. C'est très important. Donc, c'est le problème de beaucoup aujourd'hui dans la chrétienté. C'est pourquoi nous constatons si peu de changements dans la vie de beaucoup de personnes. Parce que quand ils sont venus, ils ont eu une expérience surnaturelle. Ça t'a même donné au salut. Mais après, ce n'est pas fini. Il faut aller beaucoup maintenant plus loin pour voir la face de Dieu. Parce que c'est lorsqu'on voit la face de Dieu, c'est là qu'on atteint la transformation. Mon frère, ma soeur, as-tu été Péniel? As-tu vu la face de Dieu? Est-ce que tu peux te regarder toi-même et dire, est-ce que j'ai été transformé? C'est question de ça aujourd'hui. Amen. C'est très important.
C'est le problème aujourd'hui. Nous voulons la puissance de Dieu. Beaucoup veulent la puissance de Dieu, mais ils ne veulent pas sa présence. Ils ne veulent pas voir la face de Dieu. Ils veulent la main de Dieu qui bénit, mais ils ne veulent pas la face de Dieu. C'est des enfants. C'est ça, être un enfant. Quand on est enfant spirituel, on aime les bénédictions, mais on n'aime pas la face de papa. C'est comme les enfants. Les enfants, ils voient papa dans la main, papa qui donne les bonbons, les chocolats, qui donne l'argent et tout. Mais est-ce que papa est content? C'est quand l'enfant grandit, devient mature, il ne cherche plus les biens, il ne cherche plus la poche de papa. Il veut savoir si son père est content de lui. Est-ce que son père est fier de lui? La face de son papa. C'est ça. Donc la puissance de Dieu, beaucoup veulent cela, mais ils ne veulent pas la présence de Dieu. Alléluia. Vous savez, ils n'ont pas encore atteint la présence, littéralement. Ou, même quand ils ne sentent pas la présence de Dieu, ou ils lui font quand même confiance. Lorsqu'on devient mature, même quand je ne sens pas la présence de Dieu, je lui fais quand même confiance. C'est cette dimension-là à laquelle on doit maintenant avancer. Parce que quand on devient chrétien, on ne reste pas au niveau A. On avance à B, C, et ainsi de suite, on grandit. Mais on arrive à une place, des fois, vous n'allez pas sentir la présence de Dieu comme au début. Mais est-ce que vous lui faites quand même confiance? Lorsque nous lui faisons confiance, lorsque nous ne voyons pas sa puissance. Après que Jacob ait lutté avec Dieu face à face, il a été changé pour toujours. Si on retourne à Genèse chapitre 22, la Bible dit que Jacob a d'abord demeuré seul. Il resta seul. Et vous savez, quand tu regardes dans la Bible, la plupart des gens qui ont été transformés à un moment donné de leur marche, Dieu les a retirés quelque part tout seul. Pour parler à son cœur. Des fois, je cherchais le passage, excusez-moi, je suis allé dans Jérémie, je n'ai pas trouvé, où Dieu dit, je l'ai attiré, où? Dans le désert. Pourquoi? Pour parler à son cœur. Dieu, des fois, va t'emmener en une place où il va t'emmener. Souvent, c'est des moments où on a l'impression que c'est la crise. Mais Dieu t'amène à une place où il veut te transformer. D'accord? Il laisse partir toute sa famille. Il fait partir ses femmes, il fait partir ses enfants, il fait partir ses biens, mais lui-même, il reste seul. Et la Bible dit au verset 24 maintenant, alléluia, que Jacob demeura seul à ce moment. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. C'est quand il a laissé partir tout le monde, il est resté maintenant seul. Et ici, on peut voir cela. Là, il s'est dépouillé spécifiquement. Il s'est dépouillé, il a mis tout en partie. Les bénédictions, ce n'est plus important pour lui. Tout est parti. Ses femmes sont parties, les enfants sont partis, tout le monde est parti. Lui-même, il est seul maintenant. Dieu dit parfait. Maintenant, c'est toi et moi. On va parler, toi et moi. Parce que ce qui t'attend, j'ai des grandes choses pour toi. Donc, je dois te transformer. Amen. Très important. Transformer veut dire ceci. Arriver à une place où on devient quelqu'un d'autre. Mais oui, on devient quelqu'un d'autre. C'est ça la transformation. Alléluia. Et la Bible dit maintenant, l'homme lutte avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Donc, c'était un combat terrible. Ça devait être un combat intense. Écoutez-moi bien, c'était beaucoup de pression. Probablement que Jacob n'avait pas dormi de toute la nuit. Ses nerfs devaient être intenses, durs. Alléluia. Mais pendant qu'il lutte avec cet homme-là, la Bible dit que cet homme, c'est tellement intense que l'homme frappe la hanche de Jacob et la hanche de Jacob se démit. Ça devait être très douloureux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Des fois, une rencontre seule à seule avec Dieu, c'est des fois douloureux. Et beaucoup d'entre nous ne veulent pas aller là. Des fois, ça fait du mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Et comment on le voit aujourd'hui? Je ne dis pas que tu vas avoir des... aujourd'hui, tu peux voir, ça fait mal à ton ego. Ça fait mal à ton orgueil qui est touché. Ou quand Dieu veut commencer maintenant notre âme à te briser spécifiquement. Quand on veut faire un bon pot, là, un vase d'honneur, qu'est-ce qu'on fait? On brise quoi? L'ancien. Il brise l'ancien, alléluia, mais le pot n'est pas content. Pourquoi tu me brises, Seigneur? Pourquoi tu me fais cela? Pourquoi c'est douloureux? Pourquoi c'est intense? Pourquoi tu m'amènes là? Alléluia. Mais c'est comme cela. Pour parler à Moïse, il a tiré Moïse en haut. Pour parler à Jésus, alléluia, et amener Jésus dans cette dimension. Jésus s'est retrouvé seul dans le désert. Alléluia. Et pour pouvoir, avant d'aller à la croix, il était où? Il se retrouve à Gethsemane. Ses apôtres étaient avec lui, mais ils dormaient. Il se retrouve maintenant seul. Alléluia. Et là maintenant, on frappe, ça fait mal et sa hanche se dément. Alléluia. Mais Jacob était tenace. Ça s'est demi pendant qu'il luttait avec lui. Et il lui dit maintenant au verset 26,
Ça, c'est l'homme qui dit, laisse-moi aller car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Waouh! Ça, c'est ce qu'on appelle la détermination. Cet homme lutte avec quelqu'un qui est blessé. Il est blessé, mais il est déterminé. Alléluia. Vous savez quoi, des fois, ça prend des fois certaines blessures, spécifiquement. Alléluia. Blessé, mais décidé à aller jusqu'au bout. Blessé, mais décidé à avoir ce qu'il s'est résolu d'avoir. Alléluia. Hey, je suis en train de parler à quelqu'un qui est blessé, mais qui est décidé à aller plus loin avec le Seigneur. Une personne qui est touchée dans son orgueil, une personne qui est touchée même dans ton corps, mais décidée à quand même aller avec le Seigneur. Alléluia. Hey, continue, pousse fort. Est la même détermination que Jacob. Alléluia. Alléluia. Et c'est cet homme qui dit à Jacob, laisse-moi partir. Alléluia. Laisse-moi partir. Tu sais, des fois, tu vas arriver à une place où Dieu lui-même va te donner l'occasion de partir. Dieu lui-même va te donner plein de raisons de quitter, d'abandonner. Oh, mais j'espère que tu t'appelles Jacob ou Jacob. Alléluia. Ou tu vas dire, oh, bon, en tout cas, vous comprenez que ça va changer plus tard. Alléluia. Et tu vas dire, je ne te laisse pas, Seigneur, tant que tu ne m'as pas donné la bénédiction. Écoutez-moi bien, cet homme était béni. Cet homme avait des femmes, il avait des enfants. Il avait en tout 13 enfants, 12 garçons ou 11 garçons, je ne sais plus. En tout cas, il avait une fille, Dina, et puis il avait les autres, 4 femmes à lui tout seul, béni, des troupeaux. Il était riche matériellement parlant, mais il demande une bénédiction. Il dit, mais attends, Jacob commence à comprendre la bénédiction. Et vous allez comprendre maintenant, c'est quoi la bénédiction. Et là, laisse-moi aller car l'aurore. Et Jacob répondit maintenant, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Ça, c'est l'homme maintenant qui pose la question à Jacob. Tu sais, vous devez amener Dieu à vous demander qui vous êtes. Vous devez amener Dieu, alléluia, à vous pointer, à vous poser cette question. Mais quel est ton nom? Est-ce que cet homme ne connaissait pas le nom de Jacob? Il le connaissait. Mais pourquoi il pose la question à Jacob en lui disant, quel est ton nom? Pourquoi? Parce que Jacob, alléluia, devait reconnaître son état. Alléluia. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Si vous ne reconnaissez pas qui vous êtes, vous ne pouvez pas atteindre la transformation dont je parle. Première étape pour atteindre la transformation, c'est de reconnaître notre état. C'est de reconnaître que je suis un mauvais. Je suis une mauvaise personne. Je suis un tricheur. Je suis un voleur. Je suis un menteur. Un cupide. Peu importe. Voici ce que je suis. Alléluia. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oui, j'ai péché, Seigneur. Oui, je m'appelle Jacob. Et pour une fois, Jacob était honnête envers quelqu'un. Son père, quand il va pour voler la bénédiction, son père lui demande, qui es-tu? Il dit, je suis Ésaü. Au lieu de dire, je suis Jacob. Parce qu'il était venu avec la mauvaise intention pour avoir la bénédiction. Oh, alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un qui a une fois mal fait. Et Dieu est en train de te conforter en ce moment parce que Dieu veut arranger. La première fois, tu as menti, mais la deuxième fois, tu vas dire la vérité car Dieu va te transformer. Alléluia. Hey, Jacob dit, alléluia, voici ce que je suis. Un menteur, un tricheur. Je m'appelle Jacob. Et maintenant, regardez ce que la Bible dit. Il dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. C'était une forme de repentance. Son attitude, quand il luttait avec Dieu, était la suivante. La détermination. Je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas. Alléluia. Et dans Genèse 32, 26 qu'on lit, il y avait ce qu'on appelle la repentance. Quel est ton nom? Vous n'allez jamais atteindre la transformation sans une repentance. Oui, dans la repentance, il y a aussi la confession. Je sais que vous n'aimez pas ce mot apostolique parce que ça fait catholique, mais nous devons nous confesser. Nous devons confesser à Dieu d'abord. La repentance passe d'abord de confesser, voici ce que j'ai fait, et de prendre une décision maintenant pour changer, pour que ça devienne une repentance. Alléluia. Amen. Nous devons confesser. Et Jacob avait confessé, je suis Jacob. C'était ça notre thème maintenant, son attitude. Alléluia. Et là, il répondit, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Waouh! Jacob est en train de devenir maintenant Israël. Dieu est en train de dire, l'ange est en train de lui dire ceci, écoute-moi, ton nom ne sera plus Jacob. Vous savez, ce n'est pas juste un simple changement de nom, comme on prend un acte de naissance où on barre le nom et puis on met le nom de quelqu'un d'autre, ou on met du typex, du blanco sur le nom de quelqu'un et puis on met notre nom. Non, ce n'est pas ça du tout. Hey, c'était en d'autres termes une opération chirurgicale que Dieu était en train de faire, que Dieu était en train d'entrer en dedans de Jacob, enlever le côté Jacob, de déracher, alléluia. Dieu était en train de retirer en cet homme. Dieu était en train d'enlever, alléluia, la mauvaise nature.
pour mettre en lui Israël. Alléluia. C'est le temps que quelqu'un passe de l'état Jacob à l'état Israël. Alléluia. Et Dieu va nous amener à une place où il va te confronter seul à seul. Alléluia. Rappelez-moi bien. Rappelez-vous, ça là, ça ne se fait pas pendant qu'il est en groupe. Ça ne s'est pas fait pendant qu'il était seul à l'église, avec le groupe. Ça s'est fait quand il était comment? Seul. Alléluia. Oh, Satayaraba. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Dieu va transformer beaucoup de personnes. Parce qu'il y a de grandes choses qui nous attendent. Dieu est en train de changer ce qui a été mal fait pour bien faire. Alléluia. Il dit encore, tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Tu sais quoi? Tu ne peux pas lutter avec Dieu et puis vaincre. On l'appelle l'Éternel des armées. Mais si la Bible dit tu as lutté avec les hommes et tu as gagné, ça veut dire ceci. Tu es arrivé à cette place. Ça dit que Dieu est lui-même dépassé de toi. Où tu arrives en d'autres temps, où tu désires la vraie bénédiction, le changement en d'autres termes, pour être exactement comme Dieu veut. Alléluia. Tu arrives à cette place-là. Non, Dieu dit non, là tu m'as battu. Tu as lutté, oui. Je t'ai même frappé à l'embouchure de ta hanche pour qu'elle se démie. Écoutez-moi bien, comme je l'ai dit, Dieu lui-même, des fois, va vous amener à une place où il va lui-même va te frapper pour que tu quittes. Alléluia. Pour que tu quittes. Hey, tu sais quoi? Quand tu donnes ta vie à Dieu au début, là, tu ne vois pas les défauts. Tu ne vois pas les situations complexes. Tout va bien, tout est beau. Mais un jour, Dieu va te donner des raisons de quitter. Alléluia. Oui, des raisons de quitter. Voulez-vous que je vous confesse aujourd'hui? Alléluia. Hey, des raisons de quitter, j'en ai plein. J'en ai plein. Mais oh, alléluia. Je ne vais pas quitter, alléluia. Je reste, alléluia. Je reste dans ceci. Je reste dans ceci. Même si ma est déboîtée littéralement. Non, Seigneur, je ne te laisse pas partir tant que tu ne nous auras pas sauvés. Alléluia. Je ne te laisse pas. Et anyway, même si je vais m'accrocher, et anyway, on est toujours ensemble. Parce que quand on va se retrouver là-bas, on est ensemble. Alléluia. Pourquoi? Il y aura des raisons. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas parfaits, l'Église n'est pas parfaite, rien n'est, nous sommes l'Église, on n'est pas parfait. Mais reste dans ceci. Ayez ce qu'on appelle la détermination. Tu as lutté avec Dieu et tu as été vainqueur. Ça veut dire ceci, bien que Dieu t'a montré toutes ces choses-là, tu sais quand un enfant grandit, c'est là qu'il voit maintenant la réalité. Quand tu grandis, tu commences à voir les défauts de la maison. Tu commences à voir que bon, finalement, ce n'est pas si parfait que ça, mais c'est la maison. C'est la maison où je mange, où je grandis. Alléluia. L'état de la transformation. Ça. Et là maintenant, tu as lutté maintenant avec qui? Avec les hommes. On va parler des hommes. Ça dit qu'il a vaincu les hommes. Ça veut dire ceci, son orgueil. Dieu va tuer son orgueil. Parce que c'est après cela qu'il sera prêt à rencontrer Ésaü. C'est ça. Arriver à une place où ton orgueil, et Dieu tue ton orgueil. Tu meurs à toi-même. Et tu deviens semblable à qui? À Christ. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Chaque crise que vous allez voir dans votre vie, c'est une occasion que Dieu vous donne de lui ressembler. C'est ça. De lui ressembler. Et maintenant, Jacob a été changé. Dieu lui donne maintenant, tu seras appelé Israël. Israël qui veut dire un prince. Un prince de Dieu. Tu ne seras plus Jacob, le tricheur, mais tu seras appelé prince. Le père de Jacob n'était pas un prince. Son père, c'était qui? C'était Isaac. Isaac n'était pas un prince. Abraham non plus, son grand-père n'était pas du tout un prince. Mais Dieu dit, tu seras appelé Israël, prince. Ça veut dire quoi? Dieu était en train de l'adopter parce que Dieu était un roi. Tu sais, ça c'est très important. Et là maintenant, Jacob maintenant l'interrogea disant ceci. Au verset 29, Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Maintenant, c'est Jacob qui pose la question pour savoir quel est le nom de celui avec qui il a lutté. Et il répondit, cet homme répondit maintenant, pourquoi demandes-tu mon nom? Pourquoi tu demandes mon nom, Jacob? Parce que le nom est important. Et Jacob voulait atteindre la révélation du nom. Mais regardez ce qui se passe ici. Pourquoi demandes-tu mon nom?
La Bible dit, et il le bénit là. Donc, Jacob n'a pas eu l'accès au nom. Il a eu la bénédiction qu'il voulait, mais il n'a pas eu accès au nom. Alléluia. L'ange ne lui a pas révélé le nom. Mais peuple de Dieu, moi je connais des gens qui connaissent le nom de l'Éternel aujourd'hui. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus-Christ. Même le grand Jacob n'a pas eu la révélation du nom. Il a eu certes la bénédiction qui l'a transformé, mais il n'a pas eu accès au nom. Mais toi et moi, aujourd'hui, nous avons cette grâce de connaître le nom de l'Éternel. Alléluia. Tu sais quoi? Avec le nom de l'Éternel, nous pouvons toutes choses. Nous pouvons atteindre cette transformation, alléluia, plus rapidement, notre thème, que Jacob. Et la Bible dit maintenant, Jacob appela ce lieu du nom de Péniel. Péniel qui veut dire quoi? La face de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il dit ceci. Parce que j'ai vu Dieu face à face, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Ah, on voit maintenant que la bénédiction dont il cherchait, c'était quoi? C'était la garantie du salut de ton âme. Donc, la vraie bénédiction, c'est arriver à une place où nous avons sécurisé notre quoi? Notre âme. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. La vraie bénédiction, c'est de savoir que tu es sauvé. Ah, c'est ça. C'est ça. Il dit maintenant, j'ai vu Dieu face à face, à Péniel. Alléluia. Donc, à Péniel, c'est un lieu de transformation. C'est la face de l'Éternel qui te change, pas Bethel. Alléluia. Et certains, tu peux être à Bethel, mais n'avoir pas encore été à Péniel. Péniel, c'est lorsque tu vas aller avoir cette rencontre personnelle. Ce n'est pas un lieu physique aujourd'hui. Non. Mais c'est une rencontre personnelle. Alléluia. Certains d'entre vous, vous l'avez peut-être atteint. Notez cette date où vous avez rencontré Dieu. Peut-être lors d'une nuit ou dans une situation où c'était difficile. Une situation de crise. N'oubliez jamais cette journée. Notez-la. Gardez-la. Et revenez toujours à ce lieu de transformation où l'Éternel vous a rencontré, où il vous a révélé qui vous étiez réellement, où il te parle maintenant, il te dit, voici maintenant ce qu'on va faire. Frères et sœurs, il faut un temps dans ta vie spécifique. Dieu va te parler à travers les hommes de Dieu. Il va te parler à travers ton pasteur, tes leaders et tout. Mais écoute-moi bien, il faut arriver à une place où toi et Dieu, vous avez une rencontre seul à seul, personnellement, où Dieu te révèle qui tu es et tu te répands, tu dis, je suis ce que je suis, change-moi Seigneur. Amen. Et lorsque nous atteignons cela, maintenant nous atteignons la transformation. La Bible dit que quand ça s'est levé, le soleil s'est levé, Jacob marchait en boitant. Quand tu rencontres Dieu, ta démarche va changer. Si tu me dis que tu as rencontré Dieu et que ta démarche est toujours la même, ta façon de vivre est toujours la même, je vais me poser la question, est-ce que tu as vraiment rencontré Dieu? Tu es peut-être à Bethel, mais tu n'as pas encore été à Péniel. Tu n'as pas encore vu la face de Dieu. Ça, c'est important. Très important. Un temps de transformation. Un temps où nous rencontrons Dieu et Dieu maintenant nous touche. Et Dieu nous change. Une fois, il rencontre son père physique. Il mange son père physique pour avoir une bénédiction temporelle. Pour avoir quelque chose qui lui était dû. C'est pour toi. Amen. Vous vous rendez compte? Dieu a prévu ça pour lui, mais il veut tricher. C'est-à-dire, il se vole lui-même. T'imagines, supposons que je mets des raisins dans le frigo. Je dis, c'est pour toi. Frère Stéphane, c'est pour toi. Mais frère Stéphane se cache. Il n'y a personne. Il regarde, il va à gauche, il rentre. Oh, le pasteur n'est pas là. Il arrive, il ouvre le frigo, il prend le raisin et il mange. Et puis il sort maintenant. J'arrive, je dis, qui a pris le raisin? Pasteur, ce n'est pas moi. Hein. Tu t'es volé toi. C'était pour toi. C'est juste une blague. Frère Stéphane ne fait pas ça. Alléluia. C'était juste un enseignement. Alléluia. Frère Stéphane ne fait pas ça. Il a fait ça? Il va aller prendre. Alléluia. C'était pour lui. Donc, vous voyez, donc, des fois, on se vole nous-mêmes. Et vous savez quoi? Le diable, et ça ne sert à rien de voir le diable pour avoir certaines choses. Alléluia. Écoute, le diable ne peut pas te donner quelque chose qui n'est même pas à toi. Tout ce que, quand les gens qui font les trucs pour devenir riches, là, la Bible dit que personne, tout don parfait vient de Dieu, en fait. C'est-à-dire, s'il te donne quelque chose, il t'a eu, c'était pour toi, en fait. Donc, les gens ne comprennent pas. Donc, ils font, frères et sœurs, écoutez-moi bien.
Accrochons-nous à Dieu. Alléluia. Le plus important, c'est d'être transformé. Tous les grands personnages qui ont marché avec Dieu boitent. Parce que lors de leur rencontre, il y a eu un shift, un changement dans leur vie. Mon frère, ma soeur, depuis que tu as donné ta vie à Dieu, est-ce que ta vie a changé? Si ça n'a pas changé, tu n'as pas encore été à Péniel. Tu n'as pas encore vu réellement la face de Dieu. Une rencontre spécifique. Et souvent, elle se fait lorsque tu te retires seul dans la présence du Seigneur, où Dieu t'appelle. Viens mon enfant, viens qu'on parle, viens que je fasse une opération chirurgicale en toi. Et suite à cela, Jacob était prêt à rencontrer Ésaü, son frère, qu'il avait volé, qu'il avait triché pendant des années. Un prédicateur m'a dit ceci une fois, je suis allé prêcher, j'étais à Trois-Rivières, et j'avais enseigné cette leçon, et le prédicateur m'a dit, tu sais, waouh, quand tu as enseigné, voici ce que j'avais à cœur, je te dis, il a dit ceci, Ésaü venait pour trouver Jacob, mais quand il est venu, il n'a pas vu Jacob, il a vu Israël, parce que Jacob était mort. À Péniel, l'ancienne créature, littéralement là, c'est une transformation. Une transformation réelle. Et Jacob sort de là une nouvelle créature. Ça peut t'arriver. Ça peut tous nous arriver. Alors, nous devons arriver à une place où nous cherchons vraiment la présence de Dieu. Pas juste pour avoir de belles sensations, mais une présence de Dieu pour être changé totalement. Et cela pour toujours. Que Dieu arrive à une place où Dieu va tuer la colère en nous. Arrive à une place où Dieu va tuer l'orgueil en nous. Arrive à une place où Dieu va tuer en d'autres termes la malice, la jalousie, toutes ces choses qui ne plaisent pas à Dieu, toutes ces choses littéralement qui peuvent être un poison à notre vie spirituelle. Arrive à une place où Dieu va tuer ça littéralement, mais ça se passe où? Lorsque tu vas rester seul dans la présence du Seigneur et que Dieu va se présenter et que tu vas te battre et tu vas dire à Dieu, je ne quitte pas ce lieu tant que tu ne me changes pas. Je ne quitte pas ce lieu lorsque tu n'arraches pas cette chose de moi. Au nom de Jésus. Et là, quand il arrive, c'était plus facile pour lui de s'humilier devant son frère. Jacob était celui qui connaissait Dieu. Ésaü ne connaissait pas Dieu comme Jacob. Mais quand il voit son frère, il dit, mon frère, je m'humilie devant toi. J'ai mal fait. Il dit à son frère littéralement, j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu. Il venait de voir la face de Dieu la nuit précédente. Il était à Péniel, la face de Dieu. Il a vu Dieu dans son frère. Si vous n'atteignez pas cette dimension, où vous regardez vos frères comme littéralement Dieu, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Ton frère, ta soeur est créée à l'image de Dieu. S'il est à l'image de Dieu, tu vas le traiter vraiment comme à l'image de Dieu. Tu vas le traiter comme tu traites littéralement Dieu, en prenant soin. Et c'est ainsi que la réconciliation a pu maintenant arriver. Amen. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Et si, par exemple, vous êtes là et que vous n'avez pas encore été touché par Dieu, vous n'avez pas encore obéi à l'évangile, comme je l'ai dit toujours, je lance l'appel, faites-nous signe, appelez-nous. Nous allons trouver le moyen de vous faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et Dieu va travailler avec vous et Dieu va vous transformer et vous allez être à l'image de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier maintenant et nous allons nous remettre entre les mains du Seigneur. Amen. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Nous te remercions encore une fois pour ton amour, pour ta bonté. Nous te remercions encore pour le travail interne que tu es en train de faire. C'est certes douloureux, mais je t'en prie, change-nous, transforme-nous, amène-nous à cette place où nous avons cette rencontre privilégiée, Papa, avec toi, Seigneur mon Dieu. Amène-nous à cette place, alléluia, où tu vas enlever en nous tout ce qui ne te glorifie pas et nous amener, Seigneur, à être dans ta présence et à vivre et à refléter ta gloire sur cette terre, alléluia. Nous voulons marcher, Seigneur, Papa, étant ton image, Père. Ne permets pas, Éternel, que notre orgueil sévisse en nous. Ne permets pas, Seigneur Jésus, alléluia, que nos colères, nos blessures, alléluia, prennent le dessus, alléluia, sur notre vie spirituelle. Mais amène-nous à être guéris, amène-nous à être transformés et amène-nous à faire de grandes choses pour la gloire de ton nom. Comme tu as transformé Jacob, tu peux me transformer, tu peux transformer mon frère, ma soeur, tu peux transformer ceux-là qui nous écoutent, Seigneur Jésus, tu peux transformer ceux-là qui ont soif de toi et qui attendent maintenant ta main puissante et glorieuse. Je te prie ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, et nous disons tous Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.
Je vous souhaite un excellent début de semaine dans la grâce du Seigneur. N'oubliez pas, mettez le Seigneur en premier dans ce bon début de semaine. Amen. Gloire à Dieu. Mesdames, et messieurs, c'est la fin vraiment pour aujourd'hui. Reposez-vous bien. Notre prochaine émission, c'est demain l'étude de lundi pour Saint-Laurent et Paulès à partir de 19h. Soyez présentes et présents en grand nom. Que Dieu bénisse le frère Yannick. Au revoir.